Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne éducative où je vous aide à acquérir de nouvelles connaissances. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un aspect très important de la gestion de la performance de l'entreprise, à savoir les indicateurs de performance ou bien KPI en anglais. Dans cette présentation, nous allons voir dans une première partie la notion d'entreprise et les principes de sa stratégie, puis dans une deuxième partie, nous abordons le sujet de pilotage de la performance et les indicateurs associés aux objectifs. Commençons par la première partie, la notion d'entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise? Une entreprise, c'est un organisme créé par des apporteurs de capitaux et dirigé par des managers, et ce, dans le but de transformer des facteurs de production et capital en produits et services. La transformation est assurée par un capital humain utilisé par des connaissances dans le domaine associé et des capacités d'analyse. À ce capital se rejoignent les ressources matérielles indispensables à la réalisation du produit ou service souhaité. Finalement, toutes ces ressources, que ce soit matérielles ou humaines, sont gérées via des processus qui permettent l'organisation de travail selon des règles et des méthodes de gestion. Pour mener à bien ces objectifs, une entreprise devrait mettre en place une stratégie. Il s'agit en fait de l'ensemble des choix et des ressources qui définissent le périmètre de son activité. Cette perspective se base sur trois piliers qui sont la mission de l'entreprise, sa vision et ses valeurs. Commençons par la mission. Qu'est-ce que la mission d'une entreprise? La mission d'une entreprise, elle présente sa raison d'être, ou bien on va dire son ADN. C'est en quelque sorte son objectif de plus haut niveau, incarnant tous les objectifs et les actions à mettre en place. Deuxièmement, sa vision. Il s'agit de préoccuper de l'avenir à long terme de l'entreprise. Donc, la vision, elle présente l'avenir de la société. Ce sont les objectifs, on va dire, de long terme, qui peuvent s'étaler à 4 ou 5 ans, par exemple. Et finalement, les valeurs. Les valeurs de l'entreprise présentent donc les règles fondamentales qui caractérisent le fonctionnement de l'entreprise et qui guident le comportement des personnes qui le composent. L'innovation, la créativité, l'excellence, la passion, ainsi de suite. Donc, la stratégie d'entreprise, elle est basée sur trois piliers ou trois axes qui sont la mission, sa raison d'être, la vision, l'avenir de l'entreprise, et troisièmement, c'est les valeurs de l'entreprise. Ainsi, on a vu la stratégie de l'entreprise. Passons maintenant à la notion de pilotage. Qu'est-ce que la performance de l'entreprise? Au niveau de l'entreprise, la performance, elle exprime le degré d'accomplissement ou d'achèvement d'un objectif déjà planifié. Donc, une entreprise dite performante, elle doit être à la fois efficace et efficiente ou efficiente. Qu'est-ce que cela veut dire efficace? Efficace, c'est-à-dire qu'elle atteint les objectifs qu'elle a déjà tracés ou bien qu'elle a déjà fixés. Tandis qu'efficiente, ça veut dire qu'elle atteint ses objectifs, mais en minimisant les moyens mis en œuvre et mis en place pour réaliser ces objectifs. Donc, une entreprise performante, c'est une entreprise efficace et efficiente. Voyons maintenant
La décomposition de ces objectifs depuis sa stratégie jusqu'à le plan d'action. Comme on a vu tout à l'heure, ça commence à partir d'une stratégie qui, une fois mise en place, elle sera traduite en objectifs stratégiques. Ces objectifs stratégiques relativement abstraits peuvent être ensuite décomposés en objectifs opérationnels. Un objectif opérationnel, il est basé sur un objectif stratégique et qui vise à sa concrétisation. Un objectif donc opérationnel doit être SMART. Nous allons voir cet aspect dans le prochain slide. À chaque objectif opérationnel, on associe un ou des indicateurs de performance afin de mesurer chaque objectif. Pour atteindre cet objectif, les intervenants mettent en place ce qu'on appelle des plans d'action nécessaires pour son aboutissement. Les plans d'action à mettre en place doivent être alignés avec les objectifs opérationnels et stratégiques de l'entreprise. Durant cette période ou cette phase de réalisation, les indicateurs de performance seront calculés à la base des résultats constatés tout en les comparant aux valeurs souhaitées. Une ou des actions de réajustement s'avèrent nécessaires si jamais des différences seront constatées après le calcul de la performance. Voyons maintenant c'est quoi exactement les indicateurs de performance. Un indicateur de performance, ou KPI en anglais, est un outil de mesure qui permet de suivre la progression des résultats des travaux effectués et leur alignement aux objectifs initialement souhaités. Pour atteindre un objectif ambitieux, il ne suffit pas de le viser uniquement, mais de trouver aussi le moyen de l'atteindre. Une méthode de définition des objectifs s'appelant la méthode objectif SMART. Elle permet d'établir des objectifs bien définis de façon rapide et fiable. L'acronyme SMART. L'acronyme SMART est S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporellement défini. Qu'est-ce qu'on entend parler par ces différentes notions? Commençons par spécifique. Spécifique, ça veut dire que l'objectif visé est bien précis et non général. Mesurable, ça veut dire qu'une règle de calcul servira pour calculer cet indicateur et un seuil d'acceptation s'il le faut. Atteignable, ça veut dire qu'il préconise de ne pas fixer d'objectifs totalement irréalistes. Réaliste, ici réaliste, il est étroitement lié à atteignable. Enfin, temporellement défini, un objectif doit disposer d'une échéance. Sans limite de temps, il y a un risque de voir le projet s'éterniser. Enfin, cette technique permet d'avoir une clarté dans les communications et les coordinations de l'équipe en vue d'atteindre ces objectifs limpides et bien définis. Une clarté aussi quant à la réussite du projet et finalement le suivi des indicateurs pour évaluer les résultats réalisés. Voyons maintenant quelles sont les étapes pour créer des indicateurs de performance et veiller à le suivre. La première étape, et comme on a vu précédemment, c'est de fixer un objectif SMART. Ensuite,
définir un KPI. Puis, fixer la source de données à analyser. Dans une quatrième étape, une règle de calcul s'avère nécessaire pour calculer notre KPI. Puis, une désignation d'un responsable pour veiller à collecter ces données. Et enfin, fixer une fréquence de revue et de contrôle de l'indicateur. Passons maintenant à un exemple. On va prendre un exemple d'une entreprise commerciale où l'objectif sera d'augmenter le nombre de clientèle de 5% au premier trimestre 2022. On voit bien que cet objectif est SMART. La deuxième étape, c'est de fixer le nombre de KPI. Dans notre cas, c'est le nombre total des clients. Ensuite, la source de données, ça sera la base de données commerciale. Sa règle de calcul va être le cumul des nombres des nouveaux clients au nombre de clients à la fin 2021, tout en minimisant le nombre de clients partis. Le responsable de cet indicateur sera le responsable commercial. Et enfin, la fréquence de revue sera mensuelle. Ainsi, on obtient un indicateur qui peut permettre de mesurer la performance de notre entreprise en termes d'un objectif bien défini ou bien un objectif SMART. Sur ce, s'achève notre vidéo. J'espère bien qu'elle vous a plu. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.